Bonjour à vous abonnés, merci de me regarder et de soutenir la chaîne en vous abonnant. Aujourd'hui je vais aborder une question qui pourrait intéresser nombre de camping-caristes ou de voyageurs en fourgon. Ça concerne les voyages organisés en camping-car. Je vais évoquer avec vous les avantages et les inconvénients des voyages organisés. Effectivement, si les voyages en solo ou en petits groupes se développent chez les tour opérateurs, les circuits accompagnés qui regroupent jusqu'à une vingtaine de véhicules représentent toujours l'offre la plus importante dans leur catalogue. Les voyages organisés en véhicules de loisirs divisent les camping-caristes. Certains n'y voient aucun intérêt et préfèrent voyager sans contrainte et en toute liberté, quand d'autres apprécient le côté convivial et la découverte de certains pays ou certaines régions tout en étant guidés. Alors, les avantages d'un voyage organisé en camping-car, c'est d'abord la découverte de destinations lointaines et de lieux insolites. J'ai pu voir ici ou là quelques commentaires sur ces voyages et un internaute me disait qu'il avait fait 3 ou 4 circuits avec le club Itinéo. Il a visité des régions qu'il ne connaissait pas et des endroits où il n'aurait jamais été seul. Une autre évoque aussi une expérience qu'elle a pu avoir. Elle avait fait des voyages en solo ou à 2-3 camping-cars avec des amis, et puis c'est une personne qui avait un âge un petit peu avancé, donc partir à l'aventure c'était pas trop son truc, et donc elle s'est laissée tenter, enfin ils se sont laissés, c'était un couple, ils se sont laissés tenter par une destination très lointaine, notamment il y a la Turquie, la Norvège, la Russie, des pays assez lointains qu'ils ont voulu en faire un voyage organisé. Et donc cette personne nous dit qu'elle a réussi à s'adapter et à apprécier toutes les formules. Les voyages organisés en camping-car permettent de découvrir des paysages grandioses. Il n'y a aussi aucune préparation en amont. D'ailleurs, une personne là aussi que j'ai vue sur Facebook disait qu'elle avait fait 3-4 voyages organisés et avait trouvé cela très intéressant. Rien à chercher, tout est organisé, qu'il n'aurait jamais découvert tout seul, donc tous ces endroits, donc tout a été apporté sur un plateau. Bien sûr, à une 50aine de personnes, il faut de temps en temps mettre de l'eau dans son vin pour la bonne cause, mais il n'y a pas de souci, c'est des gens qui repartiront certainement en voyage organisé. Alors il y a aussi la convivialité. En effet, il y avait sur Facebook un autre témoignage disant qu'il était parti en voyage organisé dans le Gard et il avait trouvé ça parfait. Il y avait une excellente ambiance. Tout était bien organisé, des gens étaient sympas, de très belles visites et le soir ils se retrouvaient tous ensemble. Donc là, effectivement, cette personne avait eu de très bons souvenirs. Alors une personne a découvert cette pratique en 2019 au Maroc, elle n'y participait pas, mais un groupe est arrivé au camping où elle résidait. Les équipages s'étaient donné rendez-vous après une autre étape de visite dans la journée. Cela permet de se retrouver le soir pour un apéritif en commun après un débriefing quotidien et une préparation de la journée suivante. Donc là, les gens sont libres de circuler à leur guise entre les différentes étapes quotidiennes. Les inconvénients d'un voyage organisé en camping-car, car effectivement il y a aussi des désavantages. Il faut être dans l'esprit, si on n'est pas dans l'esprit, ça pose un problème. Le camping-car et son petit frère, le van, permettent des utilisations très variées. Il y en a pour tout le monde, en effet, solo ou en groupe, organisé ou au fil de l'eau, stationnement réservé d'avance ou improvisation, à chacun et à chacune de faire son choix. Il est respectable dans tous les cas. Alors moi, je n'ai jamais fait de voyage organisé. Pour l'instant, moi, personnellement, ça ne me tente pas. Car j'aime improviser mes temps sur des spots en fonction de la météo et du plaisir que j'ai à être sur place. J'aime bien m'arrêter quand j'en ai envie, repartir quand j'en ai envie. Alors c'est un peu plus compliqué quand on est dans la vie active et qu'on a des enfants, car là effectivement on doit faire avec les vacances scolaires, donc on est forcément limité dans le temps, mais malgré tout quand on est bien dans un spot, on reste un peu plus, et par contre quand c'est trop bruyant ou la visite a été rapide, on s'en va. L'autre problème de ces voyages organisés, c'est le manque de liberté. Moi, je préfère ma liberté et aller où je veux, faire des rencontres sans être contraint de les suivre si je n'ai pas envie. Passer un moment convivial avec des gens, et moi, c'est une conception que j'ai du voyage en camping-car. Je préfère être libre de mes voyages, choisir mes destinations, mes étapes, mes visites, pas de contraintes d'horaire. J'ai pu remarquer aussi sur les réseaux sociaux que certains trouvaient qu'il y avait vraiment trop de contraintes. Il y a certains qui disent qu'ils aiment vivre à leur rythme et qui n'ont pas envie de suivre le rythme d'un groupe, donc c'était pas forcément bien pour eux. Il y a aussi les tarifs, parce que les tarifs sont assez élevés. C'est sûrement intéressant peut-être pour de grandes destinations, mais ce n'est pas à la portée de tous.
Donc voilà, ça c'est quelques témoignages et aussi un peu mon expérience. Maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau des voyages organisés en camping-car. Plusieurs voyagistes spécialisés proposent des circuits en camping-car, des destinations aussi diverses qu'un itinéraire gastronomique en Dordogne, un voyage aventure en Mongolie ou une traversée des États-Unis. La plupart de ces voyages se font en groupe, même si le parcours se fait bien sûr chacun dans son camping-car. Les voyages organisés en camping-car, comme je l'ai dit, ne sont pas faits pour tout le monde. Certains sont même allergiques. À l'occasion d'un récent sondage publié sur un site Camping Car Magazine ou un équivalent, disait que plus de 44% des participants disaient ne pas être intéressés du tout. Ce n'est pas la majorité, mais ça reste une grosse proportion. Et pourtant, les voyagistes spécialisés sont très présents dans ce secteur d'activité. Ils séduisent des camping-caristes de tous horizons, la plupart ne rechignant pas non plus à voyager en toute liberté. La première recommandation, c'est d'éviter les idées reçues. Les camping-caristes qui apprécient les voyages organisés ne sont pas forcément des gens qui ont peur de voyager seuls. Alors, comment ça marche ? Dans une configuration classique, le voyagiste, une entreprise spécialisée, a organisé l'itinéraire, réservé les traversées maritimes, les étapes nocturnes, les visites et les guides à l'avant. Le groupe, composé d'une trentaine de camping-cars, se retrouve sur les sites touristiques et sur les lieux de bivouac, qui peuvent être des campings, des terrains privés, etc. Sur la route, les camping-caristes ont la possibilité de rouler dans leur coin, à condition de respecter les lieux de rendez-vous. Avec le groupe, un couple d'accompagnateurs qui connaît parfaitement la destination est là pour répondre aux questions et pour vérifier que tout se passe bien. Ils ne sont pas des guides touristiques, mais des camping-caristes éclairés. Il y a quelques cas particuliers. Parmi les cas particuliers, citons celui des voyages dans des pays lointains. Pour les séjours au Canada, USA ou en Chine, le voyagiste aura loué des camping-cars pour les participants. Autre cas particulier, celui du voyage organisé en solo. Dans ce cas, le voyagiste vous a fourni un roadbook avec les adresses d'étapes. L'exemple type, c'est celui d'une famille qui ne possède pas de camping-car en Europe et qui souhaite voyager à travers les USA en motorhome. Quelques exemples de professionnels. Les généralistes du camping-car, il y a parmi eux Tellier, c'est un acteur historique de l'organisation de voyages. Conduite par l'emblématique Patrick Tellier, l'entreprise propose un catalogue très riche. Certains voyages se déroulent avec votre camping-car, d'autres avec un camping-car de location. Pêle-mêle, alors il y a le Portugal, l'Italie, la Norvège, le Maroc, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud. N'hésitez pas à aller sur le site www.telliervoyage.com. Un autre professionnel qui est Cap Latitude, qui est un spécialiste des voyages organisés en camping-car, qui propose un riche catalogue comprenant des destinations aussi diverses que l'Irlande, le Cap Nord, la Nouvelle-Zélande, avec notamment un camping-car de location, ou le Maroc, pour ne citer que quelques exemples. Cap Latitude organise aussi des voyages de groupe pour assister à des événements comme les 24 heures du Mans ou le Carnaval de Venise et propose des escapades culture et terroir en partenariat avec France Passion. Là, vous pouvez aussi contacter ce professionnel. L'adresse est www.caplatitude.com. Autre professionnel du secteur, c'est Orcada. Basé à Grenoble, Orcada Voyage propose des itinéraires au bout du monde, Russie et Pays-Baltes, Ouest américain, Canada, Cap Nord, etc. Mais aussi des destinations plus proches, la Corse, le Portugal, la Suisse. Généralement des voyages de 20 à 30 jours pour une quinzaine de camping-cars. L'adresse est https://orcada-voyage.com. Il y a aussi des spécialistes de certaines destinations. Mauritanie Aventure, comme son nom l'indique, Mauritanie Aventure est un spécialiste de l'Afrique de l'Ouest en camping-car. Là, allez aussi sur le site si vous êtes intéressé, www.mauritanie-aventure.com. La Biélorussie, la Roumanie, certains tour opérateurs locaux ont pensé à proposer des offres spécifiques aux camping-caristes d'Europe de l'Ouest. Citons Camping-Car Tour pour la Biélorussie et la Russie. Là, l'adresse est www.camping-tour.by ou encore Pan Travel pour la Roumanie. La Panaméricaine, Panam Tour est un opérateur spécialisé dans les traversées de l'Amérique. La Panaméricaine est un voyage au long cours, 180 jours en camping-car, une traversée du sud au
au nord de l'Argentine à l'Alaska. Autre proposition, un tour de l'Amérique du Sud en 120 jours. Plus d'infos, allez sur www.panamericanatour.de. Encore un autre spécialiste qui est Authentique Canada et USA. Ce voyagiste propose des road trips en camping-car de location aux USA et au Canada, un tour opérateur habitué à travailler avec la clientèle européenne et en particulier francophone. Plus d'infos, www.authenticanada.com. Alors Authentica Canada, il faut l'écrire AUTHENTIK-CANADA.com. Il y a aussi des nouveaux venus. France Passion, spécialiste des étapes gratuites dans les exploitations agricoles à travers la France. France Passion s'est associé avec Cap Latitude pour proposer des escapades culture et terroir, des itinéraires en France, les marchés de Noël, la Transpyrénéenne, au fil du Rhône, autant de thématiques pour redécouvrir la France et ses richesses. Et là, allez sur le site de France Passion. Il y a aussi Avis Caraway, le loueur de camping-car français propose désormais une offre de voyage organisée. Le Motorhome Experience, un voyage clé en main comprenant la location du véhicule. Précision utile, il ne s'agit pas d'un voyage de groupe. Plus d'infos, allez sur www.aviscaraway.com. Autre chose auquel on ne pense pas, ce sont les clubs et les fédérations. Qu'il s'agisse de clubs régionaux ou de clubs de marques de camping-car, il existe de nombreuses associations qui rassemblent des camping-caristes. L'une de leurs principales activités, c'est bien sûr d'organiser des excursions. Parfois un simple week-end, mais quelquefois aussi de longs séjours en France ou à l'étranger. Alors concernant les tarifs, je vais vous donner quelques exemples pour vous donner un ordre d'idée. Exemple, chez Orcada, un voyage au Monténégro et Albanie, c'est 1420 € par personne pour 24 jours. Chez Tellier, c'est par exemple 850 € par personne pour faire le Maroc impérial pour 13 jours. Vous voyez là que c'est vraiment pas donné, donc il faut vraiment avoir les moyens, mais c'est un gage de tranquillité. Vous n'avez rien à vous occuper, c'est le voyagiste qui s'occupe de tout, vous êtes tranquille. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon sur cette question des voyages organisés et des différents acteurs qui interviennent dans ce domaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires, likez et abonnez-vous surtout. Je vous dis à très bientôt, au revoir.